Il y a le président de PAP là-bas, donc le président de PAP. We are going to begin at once with our program. It is a very short program. I think we are just going to start with a word of prayer. May we pray. Please, may we be on our feet. Please, we pray. Almighty and everlasting Father, Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, Father, we say may your name be glorified. Father, I want to thank you for this great day. I want to thank you for the weather. I want to thank you for this great initiative. I want to thank you for our president of the SCSI and his team. Father, we say may you continue to bless them in the mighty name of Jesus. Father, I want to thank you for bringing them here safely. I want to thank you for this program. We are calling upon you that may you come and start with us. And may you continue with us until the end of this program. And as you have brought us here safely, may you carry us back to our respective homes safely as we pray in Jesus' name. Amen. So we are going to take a welcome speech from Mr. Etienne, who is the General Coordinator for Young Moses. Peace. Mr. Etienne, please help me. Good evening to everybody. I want to say that today is a very happy day for me for what I am seeing. Seeing smiles in the faces of the IDPs because of Suivi Cameroon Survival Initiative. I want to say that I want to give my thanks to this wonderful initiative that was being launched by Professor Maurice Kamto, who is a citizen, a compatriot of this nation. And the SCSI is being headed by our president here, Sir Penda Ikoka. With that, we are not here for speech making. We want to say that we are very grateful to SCSI for having believed in a young dynamic team like our association Fight Texmal, which has worked so hard now for 2 to 3 years to bring out data for IDPs in this Yaoundé 6. I want to say that, Mr. President, these are the IDPs. They are here. We thank you very much for putting smile in their faces. You can see it for yourself. So, that notwithstanding, we want to say that all the donors, both nationally and internationally, the members of SCSI and other donors from all walks of life, we thank them very much for this wonderful initiative. And we also want to say that this is phase 1. And with what I discussed with the president, he said phase 2 is coming. So let's clap for phase 2. So, ladies and gentlemen, thank you very much for coming. Thank you very much, SCSI. Thank you very much for making me a coordinator in this wonderful initiative. I am grateful. Thank you. Thank you for those wonderful words of wisdom. Without wasting much time, we are going to hear from our president. Sir. Thank you very much. Thank you very much. Let's clap our hands for Mr. Pierre. Let's clap some hands for Mr. Emmanuel Bumako. Through the work and efforts, we managed to make it happen today. So, my dear children, and to some extent, my dear grandchildren, and dear parents, you know, I won't be long. Believe me, this initiative was launched by Professor Kamto, Maurice Kamto, not
as a president of a political party, but as a citizen, out of solidarity, out of compassion for his brothers and sisters in Cameroon. And this is the start and the beginning of our share. I want to tell you that in this sorrow, in this time of sorrow, hardship, ordeal, we are with you. Never believe that you are alone. You're not walking alone. We are with you in this time of sorrow, ordeal, and hardship. And we will always be with you. Never think that you are alone. I wanted to let you know that you will never walk alone. We're always with you. And I'm insisting on the fact that we want to have much more information about the children, the parents, and all the internal displaced people. I don't want to hear one day that someone has died because he was missing tablet for malaria. Because one of my grandchildren here has suffered because of malaria, or has suffered because, I don't know, any headaches or any kind of thing because you were missing tablets. No. Or he did not attend school, or she did not attend school because he or she was missing, some school children material. We are there. Or because he did not eat. I hope you understand that. You're not alone, and you will never be alone. On the other side, we will be with you in this struggle to make come a lasting peace, so that any one of you will go back to this village, so that those young children will recover smile in the village. So let it be known that we are not alone, and that we will fight until anyone of you, anyone of my grandchildren return to the village with their parents for a peaceful reconciliation of this country. We are doing it in the spirit of brotherhood, in the spirit of solidarity, without any political partisanship in our mind. So receive those gifts as they are from the bottom of our hearts, and as I'm expressing this sentiment to you. And I promise you, we shall overcome. Thank you, Mr. President. Thank you for those wonderful words of encouragement. May we give another round of applause. So, related to what our president just said, we are going to call on someone who is an IDP to react to the words of our president. Sir? Ladies and gentlemen, distinguished guests, all the IDP. I am Mr. Sachi Roland Nyam. I am an IDP as well from Bamenda, and I think that I am happy to be here with you today to represent the IDPs of the Center region. Without much ado, we want to thank this initiative for this wonderful gesture put before us
It's not easy though. We've been here throughout this period. I think this is one of a kind we are receiving for this year. We count on them for everything we are seeing here present, the food, the bags of rice, the soap, the books, and whatsoever. We are proud. Why? Because our children have this opportunity to go to school. It has been so tough for us. It has been so tough, and I think that this initiative has come a long way to resolve some of these academic troubles. Those of us with children who are here, so what's about 6, about 10, I think that we are proud. We feel so proud. We want to thank you so much for this gesture, and may God Almighty replenish the source. Once more, thank you very much. That was wonderful. So, we are going to go directly to the sharing. Our president is going to open the sharing for us. So, we are going to go directly following our list of those who registered. The first family we are going to be having here is Madam Ekbe Frida. Madam Ekbe Frida. That is our first family. Children, where are children? Our president, you have from the president. So as you can see, we have a bag of rice, 5 soap, 4 spoons, 3 school bags, 3 school bags, 5 face masks, a hand sanitizer, 5 face mask, 5. 10. Okay, 10. 10 mixed there, don't give them same color. Don't give them same color. Call this one, the most drugs. a dozen of paracetamol and other basic drugs. So you just mix them. 3 blue pens. Let me put my phone set here. Masset, remove one masset. There's an adult there. Remove 3 rulers. 4 There's rulers. one masset. Yes. No, give 4 pens. Okay, mat 6. It's okay. It's okay. It's okay. So that is the first family, that is Madam Ekbe and family. So you can see the president of That's wonderful. Help your mother. Please, when you are coming here, after registration, please make sure you have your ID card. Make sure you are with your ID card. Because we need it for identification. Thank you. So the second person we have there is the second person on our list is Madam Njike Vinita Njike. Please come forward with your flag. So we have a prize.
16. 5 gifts of soap. 3 bags. Je prends les photos. Ah, t'es direct. Can and face the camera. Can and face the camera. So the next person is Mr. Tabe Oro. Mr. Tabe Oro. Mr. Tabe Oro. Come. So we don't have too much time. After Mr. Tabe Oro, Mr. ATM is cool. Come and sign. Come and sign. It's okay. It's okay. You should sign up. I got to sign. So the next name is Mr. APM. So we don't waste much time. The food should be getting ready. Mr. APM should be getting ready. Mr. Seth first, so I can go and collect whatever you're collecting. So by the time they call your name, go and register with your ID card before coming to collect. Where's Mr. APM? Go and sign. This man is a bag of rice. okay. Okay, so while we are to continue with the sharing, the president of SCSI, which is Survey Cameroon Survivor Initiative, will be having some time with the media. So, madam, good afternoon. Afternoon. You have received some gifts from Survival Cameroon. What is your feeling this afternoon? No, I'm very grateful. Yes, I want to appreciate God for them. That God should continue to bless them, give them wisdom and knowledge. We are very grateful because with this we're able to take care of our children, send them to school. Thank you. Thank you so much, madam. Oui, relance. Ok, président. C'est en français ou en anglais? En français.
Alors, Survie vient maintenant de distribuer les produits ici, les biens, ou bien les produits maintenant à cette école. De quoi s'agit-il précisément? Quels sont en termes de quantité, de quantité, qu'est-ce que vous avez distribué à cette école? Mais nous sommes en train de continuer. D'abord, il faut dire que nous continuons les initiatives de Survie. Vous avez vu qu'il y a quelques temps, Survie a distribué du matériel médical à une quarantaine de centres médicalisés à travers 10 régions du pays. Au moment où cette distribution se passe à Etoubébé, elle va se passer en Gousso et elle est également en train de se passer à Douala. Ça, c'est une première étape. Comme je vous dis, lorsque le professeur Maurice Kamto a lancé cette initiative au mois d'avril, j'insiste pour dire que ce n'est pas une initiative partisane. C'est une initiative qui a été lancée, n'est-ce pas, dans out of compassion, c'est-à-dire par solidarité pour nos compatriotes qui étaient confrontés aux effets dévastateurs du Covid-19, pour vous en souvenir. Donc, il n'y a pas de confusion, c'est une initiative, un élan de solidarité auquel ont répondu d'ailleurs massivement nos compatriotes et nos amis de la diaspora, de l'étranger, et ceux qui sont programmés en tant que tel. Parce que très souvent, j'insiste pour dire que face au malheur qui nous arrive, on n'a pas besoin d'être partisan. Quand un enfant souffre à Bamenda, quand un enfant souffre à Gao, quand un Camerounais meurt à Bertois, à Douala, à Yaoundé, à Maroua, ou à Bouya, ou à Kumba, chacun de nous doit être concerné en tant que Camerounais, au-delà de nos affiliations partisanes, religieuses, idéologiques. On ne voit pas suffisamment de Camerounais être concernés quelles que soient nos idéologies, n'est-ce pas? Quand vous êtes affecté par une souffrance, je dois être affecté de la même manière. Parce que nous sommes tous Camerounais. Avant même d'appartenir à une religion, avant d'appartenir à un parti. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour distribuer, n'est-ce pas, du matériel médical, pour distribuer des produits pharmaceutiques, comme c'est le début de l'année scolaire, pour distribuer quelques sacs de riz, n'est-ce pas, sacs de riz aux familles qui sont déplacées dans le cadre de ce conflit des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Vous imaginez les familles qui ont été arrachées à leur village, et qui se retrouvent à Yaoundé, sans moyen même de générer un revenu. La même chose à Douala, c'est en train de se passer à Bonabé. Nous devons, en dehors de tout esprit partisan, nous devons leur venir en aide. Nous avons distribué ici des masques, parce que nous avons distribué des gels, nous avons distribué du savon, nous avons distribué du riz, nous avons distribué des sacs pour les écoliers. C'est dans ce cadre que nous le faisons. Et nous insistons pour construire une base d'information, pour avoir suffisamment d'informations pour ceux qui n'ont pas pu être enregistrés, que cette initiative se poursuive. Alors, président, à la rentrée, cette rentrée scolaire, qu'est-ce que vous dites de la communauté nationale pour venir en secours aux deux zones où il y a beaucoup de déplacés dans l'hôtel de d'autres pays? Oui, absolument. Mais je ne sais pas lequel d'entre vous ne pourrait pas venir au secours de ce que nous faisons. Donc le problème, c'est généralement de créer un endroit où on puisse collecter. Chacun de vous a les moyens de venir à l'aide. C'est un savon, c'est quoi? Vous savez ce que c'est ça? Moi, je vois dans les autres pays, dès qu'il y a quelque chose, les gens se mettent ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé, vous savez, ça a dû vous frapper. Lorsqu'il y a eu les 200 filles de Chibok qui avaient été enlevées par Boko Haram au Nigeria, j'ai vu les femmes bouger dans tous les pays, sauf les femmes au Cameroun. Sauf les femmes au Cameroun. J'ai vu les femmes bouger aux États-Unis, au Canada, en Europe, n'est-ce pas, au Togo, en Côte d'Ivoire. J'ai vu les femmes bouger. Et, n'est-ce pas, former une scène de solidarité pour dire que c'est une nation. Sauf au Cameroun, je tiens à le dire. Mais dès que le 8 mars arrive, on les voit. On les voit en train de se fabriquer. C'est comme si on avait été zombifié. On avait été zombifié quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne pense pas que dans un pays où plus de 80% de la population a moins de 35 ans, nous n'avons pas de pied pour marcher, nous n'avons pas de poids à venir en solidarité aux autres. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec nous. Il faut arrêter ça. Un bilan de survie aujourd'hui, président?
dans votre distribution à travers le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, un petit bilan? Un petit bilan de survie, c'est que, vous savez, j'ai fait un bilan le 22 août. Oui, au 22 août, par exemple, nous avions déjà plus de 600 000 masques distribués, 140 000 gels distribués pour pratiquement 1 million de familles. Nous avions distribué 40 du matériel sanitaire dans 40 centres médicalisés, n'est-ce pas, à travers le pays, à travers les 10 régions du pays. Il n'y a pas une région qui a été exclue. Vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de distribuer donc ce que vous voyez là, pour les déplacer. Mais dans quelques temps, nous allons voir les déplacés de Boko Haram. Au nord, nous avons déjà identifié 4 villages là-bas qui ont été affectés par les derniers assauts de Boko Haram. Nous allons monter là-bas et même voir faire de courage. Là maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui va vous déranger. On vous a appris de temps, enfin, l'opinion dit que vous avez eu des berlines, etc., que ça y est de détournement. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que maintenant que vous êtes en train de faire l'enquête, vous allez faire l'enquête d'abord. On vous pose la question, informer les Camerounais. Moi, je vous repose d'abord pas faire l'enquête au moment où on m'a accusé parce que vous l'aurez constaté. Vous allez donc pro. C'est exactement aussi comme lorsque les gens me voient chez moi, ils ne se rendent pas compte que je suis chez moi depuis 30 ans. C'est peut-être le fonds de survie qui ont construit ma maison et le jardin qui a 30 ans et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que vous deviez quand même, si vous me connaissez bien, de leur répondre. Lorsque je travaillais avec M. Biya, j'ai passé 8 ans et puis j'ai décidé de ne pas le soutenir, personne ne m'a venu me demander pourquoi j'ai pris la décision de ne pas le soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou lorsque j'ai décidé de soutenir M. Kamto, maintenant on dit que oui, je suis vendu, c'est ce que vous dites. Mais de vous, je me suis dit que nous ne pouvons pas construire un pays sur une base tribale et sur la base de corruption. Parce que c'est le seul moteur que ce régime a eu pour faire le Cameroun. Quand vous ne me posez pas cette question, je suis obligé de faire le développement par rapport à ça. Il faut qu'on mette le tribalisme de côté, sinon on n'avancera pas. Le tribalisme doit être de côté et arrêter la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès que, comme vous m'avez posé la question par rapport à la berline, je vous signale qu'au ministère de la Santé, j'ai vu l'autre jour qu'il y a des marchés qui ont été distribués, n'est-ce pas? Des marchés qui ont été distribués et signés dans le cadre du ministère de la Santé, des marchés de PAV. Je vous demande de faire des enquêtes là-dessus. Voilà. On le fera, merci beaucoup. Dans le... Ok, mais non, je vais faire le match. Emma, il faut couper. Il faut couper le direct. Oui. Okay, thank you for watching, and we are going to the next location, which is going to take place at Ngusu.